Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, nous nous retrouvons pour la présentation finale de mon album Chocolate Kiss. Donc, je vous remontre les papiers. Alors, je vais enlever, oups là, pardon. Je vais enlever ça. Donc, voilà. La petite couverture avec du 3D. J'ai rajouté des petites choses. Là, non, je l'ai collé directement. Là, j'ai fait en 3D. Petite 3D, petite mousse 3D, puis là un peu plus épaisse pour faire ressortir le nez. Et puis les petits cœurs. Sur la tranche, nous avons ceci. Voilà. À l'arrière, eh j'ai collé un seul papier pour pouvoir mettre mon ruban. Parce que j'ai oublié de le coller dans la tranche. Donc voilà, je l'ai fait après. Mais comme ça fait habiller. Et puis donc ce petit nœud rouge avec des cœurs qui correspondait assez bien à l'album. Donc mon album fait 25 par 25 en couverture. Et les pages font 24,5 par 24,5. Voilà. Donc il est assez grand. Hein, il prend beaucoup de place parce que je l'ai fait en 4 parties façon fermeture, façon... je pense que c'est portefeuille qu'on dit, je sais pas trop. La couverture a été faite avec du papier en simili-cuir. Il me semble que je vous l'ai montré de toute façon, que j'avais depuis un bon moment en rouleau. Je l'avais acheté à l'époque. Là, je vous montre. Voilà, à l'époque, je l'avais acheté en grand rouleau comme ça. Et c'est assez souple, mais c'est pas, malgré tout, pas facile à coller. Mais bon, avec la tacky glue, ça se tient, donc c'est le principal. Donc j'ai fait ma couverture comme d'habitude. Hein. Je fais le nombre de parties dont j'ai besoin, c'est mon nombre de couverture. Là, en l'occurrence, je fais chaque endroit, je le fais tout seul, séparément. Donc voilà. Donc alors, je vous montre, oui, dans le bon sens. Donc, il s'ouvre comme ceci, puis comme ceci. Donc, nous avons une page. Ah, hop là. Et j'ai essayé de travailler en vis-à-vis. Donc, ça va pas être évident à vous montrer. Mais le vis-à-vis se situe surtout sur la page 2, 3 et 4. Alors, je n'ai pas mis les pages sur la tranche parce que je pensais que ça allait être trop lourd. Et puis, j'avais envie de les mettre voilà, sur mon fond, donc sur ma structure. Donc voilà, j'ai fait comme ceci. Alors, je vous montre d'abord la page 1. Alors, vous l'avez vu, hein, la page 1 et la page 4. Au niveau de la couverture, enfin de la première page, ça se retrouve en vis-à-vis. Alors, hop là. Donc là, nous avons la page 1. Et puis, nous avons la page 4 qui est exactement le vis-à-vis. Alors, j'ai une petite... j'ai une petite page photo qui s'est échappée. Voilà. Donc, j'ai un petit regret par contre pour cet album. Enfin, deux, mais je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Enfin, le premier, c'est concernant ces tranches-là. La tranche de 4 cm et celle de 2 cm, 2,5, 2, je ne sais plus. Elles sont, moi je pense qu'elles sont pas assez solides avec juste de la cartonnette. Il aurait fallu que je double pour que ça tienne bien mon support. Et puis si au niveau des photos, mes aimants n'étaient pas assez puissants. Donc elles s'en vont, donc il va falloir que je trouve une autre solution. Bref, on verra ça plus tard. Je vous montrerai. Donc voilà, nous sommes à... Ah, j'ai une petite mousse 3D qui se balade. Alors la page 1 se présente comme ceci. Donc j'ai fait... Voilà, une pochette, hop, avec une autre petite pochette avec de la dentelle plastifiée, voilà. Alors donc là, on peut mettre autant d'étiquettes qu'on veut. Là, j'ai fait un petit déco. Ensuite, j'ai mis dans la pochette un petit livret, voilà. Alors, je l'ai voulu très simple. En fait, on met les photos qu'on veut. Alors, le livret, il fait presque 15. Oui, de toute façon, c'est une page A4 pliée en deux, hein, par 21. Donc, il y a de quoi mettre soit une grande photo, deux grandes photos. Voilà, il y a quand même de quoi mettre une photo. Des photos, pardon. Là, on peut mettre aussi... Ah, je vais pas y arriver. On peut mettre aussi des photos. Donc, voilà. Ensuite, j'ouvre comme ceci. Donc, là,
Ah, c'est là que mes photos ne tiennent pas. Alors, là, on peut mettre une grande photo aussi. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ici aussi, des photos. Donc là, j'ai mis des aimants. Et j'ai fait ce genre de petites choses pour mettre des photos de façon à ce que ça soit amovible. Ah, là, ça tient. Il faut que je trouve le bon. Voilà, là, ça tient aussi. Donc, enfin, ça tient. Voilà. En fait, j'ai eu le tort de rajouter derrière du papier rouge, pensant que ça tiendrait mieux, mais tout compte fait, ça tient pas suffisamment. Donc, je verrai quand je mettrai les photos, je renforcerai avec un autre aimant pour que ça tienne beaucoup mieux. Donc, voilà. Là, c'est une page très fleurie. Hop. Et donc là, nous avons aussi une page pouvant contenir des grandes photos, une grande photo ou des petites, comme on le souhaite. Ici, j'ai fait toujours à la façon André de Mers. Je ne sais pas si vous avez été voir. En fait, c'est une seule feuille. Je ne mets pas de pochette à l'arrière, je ne découpe pas. Ma feuille est entière. Désolée pour le bruit. Et là, j'ai fait une ouverture dans laquelle on peut insérer hop, des petites étiquettes et un grand livret, voilà, sur lequel on peut mettre des photos. Voilà, c'est en fait, je colle à l'arrière suivant la grandeur de la pochette que je veux, je mets du double face et comme ça je peux insérer, ça ne va pas jusqu'au fond, ça ne tombe pas jusqu'au fond. Et puis là pareil, voilà. Donc là, si on veut, on peut mettre aussi des photos, voilà, comme on le souhaite. Voilà pour la première page. Ensuite, nous allons commencer à travailler le vis-à-vis, enfin, le miroir, je ne sais pas comment l'appeler. Hop là, alors j'ai ma pochette qui tombe de l'autre côté. Donc, en fait, c'est une seule page que j'ai découpée en deux. Voilà, mais normalement, c'est une seule page et j'ai travaillé en miroir. Voilà. Donc, la même chose, j'ai maté en rouge pour que ça ne fasse pas trop... Voilà, pour que ça fasse ressortir quand même cet album. Donc là, c'est une seule page. Ensuite, puisque nous travaillons en vis-à-vis, nous avons la même chose sur les deux feuilles. J'ai collé des petites enveloppes. Voilà, attendez, je vais essayer de... Hop là. J'ai collé des petites enveloppes que j'ai fait avec le bloc 15,3 par 20,2 ou 20,3 par 15,2, je ne sais plus, que j'avais. Donc là, j'ai mis... Hop, je ne sais pas si vous allez le voir. Il n'est pas facile, il est gros. Voilà, comme ceci. Donc là, nous avons des petites mousses. Voilà, des petits scratchs plutôt, que j'ai mis pour attacher. Voilà, des petites enveloppes dans lesquelles on peut mettre, on peut rajouter de la déco, on peut rajouter des petits mots. Et puis voilà, ça s'ouvre comme ça. Et celle-ci aussi s'ouvre comme ça, mais avec un scratch pour que ça tienne mieux. Voilà, aussi, là j'ai mis un aimant que j'ai inséré parce que je ne l'avais pas fait au départ. Je ne pensais pas mettre des enveloppes. Et puis tout compte fait, j'ai dû mettre un aimant pour tenir le tout quand même. Donc voilà. J'ai juste fait une petite ouverture dans mon papier. Et puis avec mon cutter, mon scalpel, j'ai réussi à ouvrir et à rentrer un petit aimant qui tient quand même le tout. Donc voilà. Donc nous sommes en page miroir. Voilà pour les deux blocs. Donc là, c'était la première page. Ensuite, pour celle-ci, nous ne sommes pas encore sur la page de fond, mais pour celle-ci, nous y sommes. Donc là, c'est pareil, c'est une seule page et je l'ai ouverte en deux. Donc voilà. Là, je continue ici. J'ai mis de quoi faire une grande photo ou une petite, comme on le souhaite. Et là, pareil, sur celle-ci, grande photo ou petite, comme on le souhaite aussi. Voilà. Donc, et puis, bien sûr, puisque je vous ai mis celle-ci où on retrouve, une fois ouvert, on retrouve pareil le chocolat, l'image chocolat. À chaque fois, j'ai mis en vis-à-vis les mêmes images, en fait. Voilà. Donc là, on est aussi sur
un effet miroir, puisqu'il s'agit du même papier. Voilà. Toujours travailler pareil en miroir. En miroir. Donc voilà. Ah, petites enveloppes, ça tient. Donc je ferme ceci. Et donc sur la dernière page, eh bien, on retrouve la même chose que pour la première page. J'ai vraiment tout fait en miroir. Voilà, de quoi mettre une grande photo. Et puis là, pareil, petites étiquettes et puis petit livret. Voilà, exactement de la même façon. Voilà. Donc ça a été, il a fallu que je recherche pas mal. Je voulais absolument faire ça, alors pourquoi, je ne sais pas. Je voulais absolument mettre en valeur ces papiers, puis je voulais que ça, voilà, ça fasse comme une continuité en fait des papiers. Donc voilà, et puis j'ai rajouté des petites choses. Bon là, je voulais détourer au départ, puis après je me suis dit non, je vais pas détourer. J'aurais pu détourer, puis faire en sorte qu'on puisse insérer une photo, mais beaucoup de végétal, ouais, pas évident à détourer. Je ne serais pas peut-être plus de ce côté-là. Oui, j'aurais pu en faire un, oui, effectivement. Là, non, de toute façon. Donc voilà, j'aurais pu aussi faire des pochettes à chaque fois, mais bon, je ne l'ai pas fait. Il y a quand même pas mal d'emplacements photos dans cet album. Donc c'est assez important. Il me semblait que j'avais mis de quoi faire de quoi mettre des photos. J'avais pas collé, il me semblait entièrement. Ah, je ne sais plus alors. Ah non, je ne sais plus, il me semblait. Donc voilà, c'est beaucoup de rouge, de marron, de rose. Voilà, c'est un album un petit peu doux. Donc voilà pour la présentation de ce dernier album que j'ai fait. J'espère qu'il va vous plaire. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, vous likez, vous vous abonnez. Et puis moi j'essaie de vous présenter des choses différentes à chaque fois. J'essaie de trouver des albums, enfin des blocs qu'on ne trouve pas trop non plus pour changer. Ça c'est complètement différent de ce qu'on peut trouver habituellement. Un peu comme l'album Nana's Kitchen que j'avais fait. Bon, les papiers mintés sont super jolis, c'est vraiment travaillé. Et puis comme je vous le disais, cet album-là peut être un album Noël, sans souci, puisqu'il y a du chocolat, il y a des cœurs, il y a tout un tas de choses, mais ça peut être aussi un album Saint-Valentin, énormément Saint-Valentin, les petits cœurs partout, les petits chocolats, les petites gourmandises. Donc voilà, c'était assez plaisant à travailler, assez nouveau. Alors j'espère que la structure vous plaît parce que c'est complètement complètement inventé et je suis contente du résultat. Je pensais, enfin voilà, j'espérais que ça allait donner ça à peu près et c'est ce que ça donne. Donc vous voyez, il y a quand même assez d'espace pour rentrer des photos, enfin pour mettre des photos, il y aura assez d'espace. Et puis bon, ça se tient bien malgré tout, mais la tranche, ouais, c'est ce que je regrette. Vraiment les deux choses, c'est de ne pas avoir renforcé suffisamment mes petites tranches. Et puis pour les aimants, je pensais que ça allait tenir pour mes photos, mes suppléments photos. Et puis, mais je ferai autrement et ça tiendra de toute façon. Voilà. Donc voilà, j'espère que cet album vous a plu. Moi je vous retrouve, alors je ne sais pas encore si je vous retrouve pour une autre création album ou si je vous mets autre chose. J'ai très envie de vous présenter les albums que j'ai fait tout au long de ces dernières années et que je n'ai pas mis sur ma chaîne puisqu'à l'époque j'avais pas ma chaîne, c'est tout récent. Donc je pense que ça peut être intéressant de voir ce que j'ai fait avant et peut-être mon évolution de travail, je ne sais pas. Et je pense que ça fera l'objet d'une vidéo en 2 parties parce qu'il y en a quand même pas mal. Et puis il y a une partie que j'ai faite moi
mes albums que j'ai fait toute seule et puis des albums que j'ai fait au cours d'un atelier. Ce qui m'a mis le pied à l'étrier au niveau du scrap, parce que quand j'ai découvert le scrap, j'ai commencé par un atelier. Je ne connaissais pas du tout cet univers-là et ça m'a énormément plu. Donc je l'ai fait avec une personne en particulier, mais ça j'en parlerai quand je vous présenterai mes albums. Donc je pense que la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, enfin quand vous aurez fini de voir tous les tutos concernant cet album, je vous montrerai sur une semaine, je vous ferai 2 vidéos avec mes anciens albums. Il y en a un que j'aimerais refaire énormément parce que ça m'a beaucoup plu et puis c'est basé sur ce qu'on a un petit peu dans notre petit fouillis, ce qui nous reste, des papiers, des tissus, des dentelles, etc. Ça sera un album peut-être assez shabby pour changer aussi. Et, donc voilà. Donc là, j'ai commencé mes petites créations pour Noël. Ça va aller, j'ai beaucoup de choses à faire, mais bon, je m'organise et je vais arriver à tout faire avant la mi-décembre, à vous présenter tout ce que j'ai à vous présenter. Donc pendant cette période qui va aller de la mi-octobre jusqu'à peu près la mi-décembre, je pense qu'il n'y aura que des choses concernant Noël, les fêtes de fin d'année, des albums, des DIY, des calendriers de l'Avent, tout un tas de créations différentes. Donc voilà, c'est vraiment, là, pour le coup, c'est le dernier album de l'année qui soit pas un album Noël, en fait. Voilà, et je recommencerai l'année prochaine parce que j'ai déjà plein de plein d'idées. J'ai un cahier qui est déjà bien fourni en idées à vous présenter, plus les nouveautés qui arrivent et ça donne à nouveau d'autres idées. Donc voilà. Donc je vous laisse. Là, c'est la dernière, c'est la présentation. Donc c'est le dernier tuto que vous allez voir de cet album. Oui, c'est ça, oui, c'est tout à fait ça. Donc je vous laisse et puis je vous retrouve pour des tutos très prochainement. J'espère que si vous avez des suggestions pour Noël, et si vous aimeriez voir certaines choses plus que d'autres, ou je ne sais pas. Moi, je regarde un petit peu partout ce qui se fait, mais j'ai déjà fait des choses. Ça aussi, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo. J'avais fait certaines petites choses, certaines créas l'année dernière à Noël, mais je n'avais encore pas ma chaîne, donc je ne les ai pas présentées. Mais pourquoi ne pas vous les présenter et puis voir si ça vous plaît, puis les refaire en tuto éventuellement. Donc voilà, à voir, dites-moi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous retrouve très prochainement. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!